BFM Business, intégral placement, 100% placement. Et en chair et en os sur le plateau, Jean-François Fillâtre. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Salut. Directeur éditorial de Marché Gagnant. Votre sujet de la semaine du déconfinement réel. Eh bien, gros plan cette semaine sur la première étude organisée par l'Observatoire des inégalités sur les riches. Alors les chiffres sont sortis il y a de cela quelques jours. Alors comme les auteurs qui sont Anne Brunner et Louis Morin disent que leur travail a pour principale utilité d'ouvrir le débat et de parler des riches, là où vous savez d'ordinaire on a plutôt tendance de parler des pauvres, eh bien acceptons cette règle pour commenter les chiffres, voire éventuellement pour voir s'il y a des idées. Déjà, Cédric, je vous propose de partir d'un postulat, même si en fait les auteurs nous proposent parfois d'élargir la notion de richesse. Par exemple, ils nous disent que être riche dans une société où l'insécurité sociale augmente, c'est par exemple avoir un emploi peu menacé par le chômage à court terme, et je rajouterai voir ou être retraité. Mais globalement, Cédric, est-ce qu'on est d'accord pour dire que dans le monde actuel, lorsque l'on parle de richesse, on parle d'argent ? Oui, surtout dans intégral placement. Ok, alors je sais bien qu'on soit d'accord. Alors maintenant, deuxième question. Est-ce que pour vous, lorsque l'on parle de richesse, on parle de revenus ou est-ce qu'on parle de patrimoine ? Vous voulez ma position ou celle que j'estime être un peu celle des Français ? Allez, les deux. Bon, sur le fond, je pense que pour la très grande majorité des Français, quand ils parlent richesse, ils parlent d'abord revenus, salaire. Moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire qu'il faut prendre les deux en compte, le patrimoine et le salaire. Premier débat intéressant où, comme à l'accoutumée, je vais être contrariant parce que, voyez-vous, je ne suis pas d'accord avec les gens, mais je ne suis pas d'accord avec vous non plus. Bon. Pour moi, la notion de patrimoine, de richesse, fait uniquement référence au patrimoine, donc au stock. Alors, si l'on veut parler, si l'on veut se comprendre, si l'on veut pouvoir échanger, il vaut mieux avoir la même idée derrière les mots. Alors, la pédagogie, vous savez, c'est un sujet super important. C'est un des grands leitmotifs de Marché Gagnant. Et je dis toujours, la pédagogie, ça ne doit pas être de l'enfumage. Alors, voyez-vous, d'un côté, on a un flux, c'est le revenu, c'est un mouvement. Et de l'autre côté, j'ai un stock. C'est un état des lieux, une photo, et c'est donc un stock. Et lorsque je regarde le Larousse, très sincèrement, sur le mot richesse, je vois plus des choses qui font référence à la possession, donc au stock, qu'au flux. Bon, et vous avez débattu tout seul ou vous en avez parlé avec les auteurs de l'étude ? J'en ai discuté hier avec Louis Morin. Alors lui, en fait, on va être honnête, il est comme vous. Il dit que ça couvre à la fois les flux, c'est-à-dire les revenus, et le stock, c'est-à-dire le patrimoine. Et alors sur le revenu, Louis Morin m'a interpellé avec l'argument, il m'a dit alors vous n'avez pas de patrimoine, Jean-François, et vous gagnez 50 000 euros par an, est-ce que vous êtes riche ? Et vous lui avez répondu quoi ? Je lui ai dit que la personne qu'il me décrivait, moi j'aurais tendance à dire qu'elle gagne beaucoup. De là à être riche, je sais pas. Prenons un exemple. Vous n'avez pas de patrimoine, vous vous faites lourder de votre boîte, et puis vous touchez un chèque de 50 000 euros. Est-ce que vous êtes riche ? Eh bien, je vous le dis que si 5 années plus tard vous n'avez pas retrouvé de travail, j'en suis pas sûr. Au moins, notre échange avec Louis Morin nous a permis de tomber d'accord sur un sujet. Quel sujet ? Dans le vocabulaire anglais, la richesse couvre en fait deux mots. Income pour les revenus, wealth pour le patrimoine et la fortune. Donc d'un côté, il y a les petits revenus et les gros revenus. D'un autre côté, il y a les petits patrimoines et les gros patrimoines. Ce qui me laisse à penser que dans notre langage, pauvre est synonyme de petit et riche de gros, quel que soit le sujet. Si on prend par exemple la taille, on pourra dire que Guillaume est riche et que je suis pauvre. Bon, cette différence entre le vocabulaire anglais et français, vous l'aviez déjà noté ici même sur un autre sujet. Oui, en français, on parle de rendement pour tout et pour n'importe quoi, alors que les anglo-saxons, ils différencient le yield, c'est-à-dire le rapport entre le revenu distribué et le capital investi, et le return, c'est-à-dire la performance globale qui inclut non seulement le revenu, mais également le capital. Alors, à ce stade, on va arriver à une première conclusion, les amis. Le vocabulaire sur la finance et l'économie est riche en anglais, pauvre en français. Peut-être un jour d'ailleurs pourrait-on se pencher sur le sujet. Si ça en amuse certains, je les invite à m'envoyer des suggestions sur Marché Gagnant parce que ça serait bien qu'on ait des mots compréhensibles et clairs pour tout le monde pour éviter toute confusion. Bon, en faisant la comparaison entre deux langues, vous nous indiquez que la notion de richesse et de pauvreté vous semble peut-être relative ? Eh bien là, Cédric, vous faites bien, vous ouvrez un nouveau débat. Alors de manière très intéressante, l'Observatoire des inégalités creuse différentes pistes pour la définition de la richesse
en revenus. Alors par exemple, ils nous disent, être riche, ça pourrait être faire partie des 10% des ménages qui gagnent le plus. Dans ce cas, on serait riche en revenus à partir de 3 200 € par mois pour une personne seule et 6 700 € pour un couple. Autre hypothèse, Cédric, la richesse, en fait, elle pourrait se définir par rapport au seuil de l'impôt sur le revenu. Alors là, j'avoue, ils ont mis un peu d'idéologie. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit, vous avez 10 000 € de niche fiscale, donc vous pouvez vous retrouver à être imposable à hauteur de 10 000 € dans l'année et annuler votre impôt avec les niches fiscales. Et ça serait l'état de la richesse. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on est riche à partir de 4 400 € d'impôt. Bon, et quelle est l'approche retenue alors ? Eh bien, on parle de richesse, mais vous savez, il y a un truc qu'on connaît, c'est le seuil de pauvreté. Ouais. Et le seuil de pauvreté, il est défini par rapport au revenu médian. Alors, on rappelle, le revenu médian, c'est le revenu. 50% des gens gagnent plus, 50% des gens gagnent moins. Alors, l'observateur qui n'est pas le revenu moyen. Exactement. Le revenu moyen et le revenu médian sont très différents quand il y a de grandes disparités. Eh bien, partant de cette logique de médiane, eh bien, l'Observatoire des inégalités a proposé de créer un seuil de richesse par opposition au seuil de pauvreté, et de définir ce seuil de richesse en disant que c'est le double du revenu médian. Donc, ça nous donne en revenu, vous êtes riche si vous avez plus de 3 470 € si vous êtes une personne seule, 5 200 € si vous êtes un couple sans enfants, et 7 300 € pour un couple avec 2 enfants de moins de 14 ans. Et à partir de ces chiffres-là, donc vous savez si en revenu, vous êtes riche ou pas. Combien de riches en revenus, pour reprendre cette expression, compterait-on en France ? Un peu plus de 5 millions, soit peu ou prou le nombre de pauvres. Bon. Ben voilà, merci de nous avoir parlé de la richesse côté revenu, mais on l'a compris, si on reprend la chronique depuis le début, vous, c'est pas votre dada, vous jouez plutôt du côté du patrimoine. Qu'est-ce qu'il en est de ce côté-là ? Alors là encore, ils proposent différentes approches et c'est intéressant. Qui sont les gros patrimoines que nous allons pouvoir qualifier de riches ? Est-ce que ce sont les 10% de ménages les plus riches ? Alors, selon l'étude qui travaille notamment sur les chiffres de l'INSEE, eh bien, ces riches-là, il y en aurait 2,9 millions. Faut-il partir d'un chiffre en absolu ? Genre 1 million. Tiens, vous êtes millionnaire. Le million. Exactement. Vous êtes millionnaire, vous êtes riche. Eh bien, dans ce cas, il y aurait 1,2 million de riches en France. Bon, donc vous faites comme les revenus, vous prenez le double du patrimoine médian ? Ouais, et c'est ce qu'ils ont fait. C'était une autre approche et c'est celle qu'ils ont retenue. Et dans ce cas, vous obtenez 6,7 millions de riches en patrimoine. Et ils se recoupent avec ceux qui palpent beaucoup chaque mois ? Alors, voyez, on cherche à trancher notre débat tout à l'heure. Alors, si on prend les 10% qui gagnent le plus, en fait, on constate que 73% d'entre eux sont dans les 20% qui ont les plus gros patrimoines. Si on part du côté patrimoine pour aller vers le côté revenu, si on prend les 10% de plus gros patrimoine, eh bien, on constate que 69% d'entre eux ont un niveau de vie qui fait partie des 20% les plus élevés. Bref, si je résume, ça se recoupe, mais ça ne se superpose pas. Il y a donc très clairement un lien entre revenus et patrimoine pour une partie de la population. Et mais si on avait le temps, je crains qu'on malheureusement qu'on ne l'ait pas. On l'a un peu. On peut quand même s'interroger sur l'histoire de l'œuf et de la poule. Tout le monde se souvient le film avec Daroussin. Est-ce que c'est le revenu qui fait le patrimoine ou l'inverse ? Eh bien, en fait, ça dépend des cas. Parce que pour construire votre patrimoine, vous avez finalement que deux solutions. Soit vous épargnez, soit vous héritez. Donc, dans l'héritage, le revenu n'est pas forcément très élevé. Si, en revanche, vous épargnez, c'est très clairement que vous avez eu ce réflexe-là. Et d'ailleurs, autre phénomène notable, c'est que vous voyez bien la notion du temps et la notion de l'âge. On hérite tard. Pour épargner, ça prend un certain temps. Et donc, tout naturellement, les patrimoines, ils sont plutôt chez les seniors. Ouais. Il y a des constats spécifiques, justement, sur les riches patrimoniaux ? Oui, en fait, plus vous montez dans la richesse, plus le poids de l'immobilier et des dépôts baisse et plus les actifs financiers augmentent. Si vous prenez les 0,1% des plus riches, alors ça c'est des très riches, très, c'est des grosses fortunes. Eh bien, là-dessus, ils ont 86% d'actifs financiers, 2% d'actifs professionnels, 12% d'immobilier et grosso modo quasiment rien en cash. Si en revanche, vous prenez les gens qui sont dans la tranche entre les 5% des plus riches et les 10% des plus riches, donc on va dire c'est les riches, c'est bien riches mais un peu en dessous quand même, eh bien là vous allez avoir une part de l'immobilier qui est à 47%, des actifs financiers à 32% seulement et des dépôts bancaires qui sont à 9%. Autre constat
au cours des 20 dernières années, le patrimoine des 10% les plus riches a cru de 726 000 euros. Énorme. Grosso modo, il a doublé. Alors que si on ne regarde que les 10 dernières années, il a cru de seulement 36 000 euros. Et ça, c'est clair, c'est l'un des effets de la répression financière après la crise de 2008, d'où le constat qu'on fait aujourd'hui de plus en plus souvent. Il est de plus en plus difficile de faire grossir un patrimoine dans l'environnement actuel. On a quand même une belle étude sur laquelle vous n'étiez pas d'accord sur toute l'architecture et rien qui vous a énervé. Si sur la partie patrimoine, il y a un sujet qui m'a énervé, je le dis très franchement, comme le fait trop souvent l'INSEE, l'Observatoire des inégalités a travaillé sur des patrimoines bruts. Alors, l'explication qu'il me donne, c'est on manque de données sur les patrimoines nets, mais pardon, je vais vous faire une confidence. Si je n'ai pas un copec, je n'ai pas un copec de patrimoine, j'emprunte, alors je sais que c'est un cas schématique, mais pour bien comprendre, j'emprunte 1 million d'euros pour acheter un appartement, je ne deviens pas riche parce que mon patrimoine brut est égal à 1 million. Seul le patrimoine compte net. Dans le cas que je viens d'évoquer, la seule chose que je suis, c'est l'esclave de mon banquier. Encore que, comme disait l'autre, si on doit 100 balles à son banquier, c'est notre problème à nous. Si on lui doit 1 million, c'est le problème du banquier. Ouais, mais cela dit, la réalité de la richesse, elle est dans le patrimoine net. Alors pour toute l'étude, il ne pouvait pas faire ça. Moi, je suis allé chercher les chiffres, parce que j'en ai quand même trouvé quelques-uns sur les sites de l'INSEE. Donc je vous propose d'aller sur le site Marché Gagnant pour vous permettre de savoir ce qu'il en est. Vous allez donc pouvoir vous comparer par rapport à l'ensemble de la population. Et puis, je vous en propose un autre truc, parce que j'évoquais tout à l'heure l'effet de l'âge. Vous allez pouvoir vous comparer par rapport à votre génération, parce qu'il est clair, on ne peut pas avoir le même profil patrimonial quand on a 30 ans. Donc, je saurai sur Marché Gagnant si en net, je suis riche ou pauvre. Ouais, et la prochaine fois, je viendrai peut-être vous voir pour vous dire comment devenir riche. Oh, ça, c'est ce qu'on préfère. Ça marche à tous les coups, ça.